Bonsoir. Vendredi 14 février 2025, c'est la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin, bonne fête des amoureux. Nous parlons ce soir de l'attachement amical et amoureux des personnes adoptées. Pendant mes études en sociologie, j'ai fait beaucoup de recherches, lu énormément d'études, entendu des communications orales sur plein de différents sujets. Je me suis intéressée à plein de choses, dont l'attachement des personnes qui ont été adoptées, mais ça fait longtemps. Donc, hier, je suis retournée faire quelques lectures, puis encore, même si j'avais déjà lu là-dessus, j'ai été surprise et je veux vous partager mes lectures. Les troubles de l'attachement seraient rares au Canada, environ 1% de la population canadienne. Cependant, la proportion peut atteindre 40% chez deux catégories d'enfants. Les enfants qui ont vécu de la maltraitance et les enfants qui ont vécu dans un orphelinat inférieur aux normes pendant leur première enfance. Pendant la première enfance, ça veut dire quand même jeune. Hein? Certains psychiatres disent que les 9 premiers mois de vie sont capitaux pour le développement de l'attachement. Puis d'autres psychiatres, eux, sont d'avis que cette période déterminante peut persister jusqu'à l'âge de 3 ans. Le nourrisson commencerait à manifester des préférences pour les personnes qui s'occupent de lui entre 6 semaines et 7 mois. Il accepte, peu importe celui qui s'occupe de lui, mais il va manifester des préférences. Et puis là, j'ai réfléchi parce que des fois, on me dit, par exemple, on va dire à la mère, ben, amène le bébé, là, je vais m'en occuper pour ce soir, prends une belle soirée, puis une belle nuit, puis tu viendras chercher demain matin. Et puis là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? L'enfant pleure, hein? Le bébé pleure toute la nuit. Des fois même, il y en a qui rappellent la mère et disent non, ça fonctionne pas, là, il pleure, il veut que ce soit toi. Et même, parfois, on dit, ouais, la mère dit, mais pourtant, il fait toutes ses nuits chez moi, ça va bien, ou il se réveille, je lui donne le biberon, puis il se rendort, puis il veut rien savoir. Donc, ça se peut très bien. L'enfant qui a une figure d'attachement dans sa vie aura un attachement psychologique solide et une recherche d'autonomie, hein, une indépendance un peu plus tard dans sa vie. Il va avoir une meilleure estime de soi, un meilleur résultat scolaire, il a tendance à avoir de bonnes relations amicales et souffre moins de dépression et d'anxiété. Et la liste des bienfaits d'avoir une ou plusieurs figures d'attachement est longue. Oui, parce que l'enfant peut avoir plusieurs figures d'attachement. La mère, la gardienne, ceux qui gravitent autour de lui. Voyons maintenant 4 types d'attachements que peuvent vivre les adultes, les enfants aussi, mais on va parler des adultes ici pour avancer. Attachement sécurisé, anxieux, évitant et désorganisé. On va les détailler, mais grossièrement, parce que c'est plus complexe que ça, là, moi j'ai résumé. Attachement sécurisé entretient des liens positifs avec les autres. 80-81% de la population. L'attachement anxieux. L'adulte a l'impression que l'autre n'est pas assez disponible. Peu importe ce que va faire l'amoureux, c'est pas assez. L'attachement évitant. Je me suis reconnue là-dedans, pas seulement avec les amoureux, mais l'amitié aussi. L'adulte qui vit des troubles de l'intimité, malaise face à la proximité, recherche de l'indépendance. L'attachement désorganisé. L'adulte entretient des relations intenses et chaotiques, combinant le désir de proximité et l'éloignement des personnes. Les enfants adoptés après l'âge de 6 mois ont un risque plus élevé d'avoir des problèmes d'attachement. Et une fois adultes,
Les enfants attachés de manière sûre ont tendance à avoir des relations amoureuses solides et la capacité de se dévoiler aux autres. Intéressant, intéressant. Il faut aussi savoir que selon les études, les jeunes adultes et les adultes ont plus souvent des difficultés relationnelles. Être en couple avec un adopté peut être compliqué. Certains n'ont pas conscience de leurs blessures primitives. Blessure primitive, c'est celle de la séparation avec la mère biologique. En gros, un enfant adopté peut devenir, une fois adulte, un amoureux qui se dévalorise. Accepter d'être en couple avec quelqu'un qui ne le mérite pas. Inconsciemment, il pense que c'est ce qu'il mérite et que, de toute façon, les autres sont meilleurs et valent mieux que lui. En plus, il peut saboter une belle relation pour se donner raison et rester dans la souffrance. Il peut avoir des réactions disproportionnées, se mettre en colère pour ce qui semble pour nous un petit détail. Par exemple, vous n'avez pas averti que vous sortiez pour aller acheter du pain. En fait, le corps de l'adopté a pu enregistrer les effets causés, les ressentis par l'abandon de sa mère. Donc, le corps se met en alerte quand il y a un sentiment d'abandon. C'est comme si l'adopté se sentait abandonné une nouvelle fois. L'adopté peut, par instinct de protection, être une personne non investie, peu démonstrative, ayant beaucoup de mal à s'engager, passer de relation en relation parce qu'il ne réussit pas à trouver son épanouissement auprès d'un conjoint ou d'une conjointe. Mot de la fin. L'enfant biologique ou adopté a existentiellement besoin de parents attentionnés et affectueux. Voilà. À demain.